Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations profondes sur la spiritualité islamique et la sagesse divine. La question que nous abordons aujourd'hui, puis-je faire mes ablutions, wudu, sous la douche, nu, ou dois-je couvrir ma aura, touche à la fois notre quotidien et notre relation à Allah. C'est une question qui semble simple, mais derrière se cache une réflexion sur la pureté, la modestie et la manière dont nous devons nous présenter devant notre Créateur. Dans l'islam, chaque acte de purification n'est pas seulement un geste physique, mais aussi spirituel. Les ablutions sont un acte de soumission, un rappel de notre dépendance à Allah et un moyen de purifier notre corps et notre âme. Mais que signifie réellement faire ces ablutions avec une conscience pleine de piété? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que chaque geste de purification est un acte de dévotion. Mais comment cela se rapporte-t-il à la question de la aura, à la pudeur et à notre comportement intime? 1. La pureté intérieure et extérieure. Le rôle des ablutions. Les ablutions, wudu, sont bien plus qu'un simple geste physique, elles incarnent un processus spirituel profond, un acte de purification qui va bien au-delà de l'eau qui coule sur notre corps. Elles sont un moyen pour nous de nous rapprocher de la pureté, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Dans notre vie quotidienne, nous passons souvent à côté de la beauté spirituelle de cet acte, oubliant que le wudu est un moment sacré, une opportunité d'apaiser et d'affiner notre cœur. C'est un moment de connexion avec Allah, un moment où nous nous débarrassons de l'impureté du monde extérieur pour nous préparer à la prière, cette rencontre intime avec notre Créateur. Le Coran nous guide dans ce chemin de purification, nous enseignant à travers ces paroles « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. » Sourate Al-Maïda 5-6. Mais ce n'est pas seulement un acte physique. Le Coran nous invite à comprendre la dimension spirituelle de cette purification, nous rappelant que la pureté est à la fois une action de notre corps et une intention profonde dans notre cœur. En effet, faire wudu sous la douche peut sembler anodin, mais l'intention qui accompagne cet acte est ce qui le rend puissant et significatif. C'est dans cette intention pure que nous trouvons la véritable transformation spirituelle. La manière dont nous accomplissons cet acte et l'état dans lequel nous nous trouvons lors de sa réalisation ont un impact direct sur notre cœur et notre relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle « La foi consiste à avoir de la pureté dans son cœur. » Ainsi, la pureté ne réside pas uniquement dans l'action de laver notre corps, mais dans la purification de notre cœur, dans la sincérité de notre intention. Chaque goutte d'eau qui touche notre peau doit symboliser une purification intérieure, un retour à la paix du cœur, une purification de notre âme. 2. La modestie dans la pureté, la signification de la aura, la question qui se pose souvent lors de l'accomplissement des ablutions, notamment lorsqu'on les fait sous la douche, est celle du couvrement de la aura. Mais au-delà de la question de la pudeur physique, il est essentiel de comprendre que cette modestie est bien plus qu'une simple règle vestimentaire. Elle est un principe fondamental dans l'islam, un reflet de notre foi et de notre respect envers Allah. La modestie est l'expression extérieure de la pureté intérieure. Allah nous enseigne, dans le Coran, l'importance de la modestie en nous guidant. Dis à ceux qui croient de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Sourate An-Nur 24-30. Ce verset nous rappelle que la modestie est une valeur essentielle, non seulement dans notre comportement envers les autres, mais aussi dans la manière dont nous nous comportons envers nous-mêmes et vis-à-vis d'Allah. La aura, cette partie du corps que nous devons couvrir, n'est pas seulement une règle physique, mais un symbole de notre dignité, de notre respect envers le Créateur. La modestie, dans l'islam, n'est pas un acte isolé.
Elle se manifeste dans toutes nos actions, de la manière dont nous parlons, dont nous nous comportons, et même dans la façon dont nous nous préparons pour la prière. Dans le contexte des ablutions, il est donc recommandé de couvrir la aura, même sous la douche, afin de préserver cette dignité et cette pudeur, afin que notre acte de purification reflète une pureté totale, à la fois extérieure et intérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « La pudeur fait partie de la foi ». Sahih Muslim. Cette citation du prophète souligne l'importance de la pudeur comme un pilier de la foi. Chaque acte que nous accomplissons dans la recherche de la pureté doit se faire avec cette conscience que la pudeur et la modestie sont au cœur de notre relation avec Allah. Même dans les moments les plus privés, il est essentiel de se rappeler qu'Allah nous observe et que notre modestie fait partie intégrante de notre foi et de notre sincérité envers lui. 3. L'importance de l'intention, la clé de la purification. L'intention, niyya, est la clé qui ouvre la porte de la pureté spirituelle dans chaque acte de culte. Les ablutions, bien qu'elles puissent sembler être un simple geste mécanique, sont en réalité une pratique spirituelle profonde, et tout dépend de l'intention avec laquelle nous les accomplissons. La question de savoir si l'on peut effectuer ces ablutions nues, en soi, soulève un principe fondamental. La recherche de pureté intérieure et extérieure passe avant tout par l'intention. Chaque geste que nous accomplissons doit être dirigé vers l'adoration d'Allah pour que notre acte soit accepté et pur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné dans un hadith puissant « Les actions ne valent paix que par les intentions, et chaque individu sera récompensé en fonction de ce qu'il a eu l'intention de faire. » Sahih al-Bukhari. Ce verset met en lumière l'importance de l'intention derrière chaque acte. Il ne s'agit pas seulement de la forme ou de l'apparence extérieure des actions, mais de la sincérité de notre cœur et de notre volonté de chercher l'agrément d'Allah dans chaque geste. Ainsi, lorsque nous faisons nos ablutions, il est crucial de les accomplir avec la bonne intention, en visant uniquement à purifier notre cœur et à renforcer notre connexion avec Allah. Peu importe où nous nous trouvons ou la situation dans laquelle nous sommes, ce qui compte, c'est que nous effectuions cet acte avec humilité et dévotion. Si notre intention est pure et centrée sur Allah, nos ablutions seront acceptées et notre cœur purifié. En revanche, si nous agissons avec négligence ou irrévérence, cela affectera non seulement la validité de notre acte, mais aussi la pureté de notre âme. L'intention est donc la lumière qui éclaire la voie de la purification. Sans elle, l'acte extérieur, aussi correct soit-il, perd son véritable sens et sa valeur spirituelle. La sagesse dans la pratique, réflexion sur notre relation à Allah. La question de savoir si l'on doit couvrir la aura sous la douche pendant le wudu va bien au-delà de la simple conformité aux règles. Elle nous invite à réfléchir profondément à notre relation avec Allah dans nos moments les plus privés. En effet, la pratique des ablutions n'est pas un acte isolé, mais une occasion de réfléchir sur la manière dont nous percevons Allah, même lorsque personne ne nous voit, lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes. Sommes-nous conscients de sa présence constante, même dans ces moments d'intimité? Le Coran nous rappelle cette vérité fondamentale, une vérité qui touche profondément notre conscience. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57:4. Ce verset souligne que la présence divine ne se limite pas au lieu de culte ou au moment de prière. Allah est avec nous en tout temps, où que nous soyons, dans nos actions les plus quotidiennes comme dans nos moments les plus privés. Cette compréhension doit imprégner chaque aspect de notre vie, y compris les gestes les plus simples, comme les ablutions. Ainsi, dans chaque geste que nous accomplissons, nous devons être conscients de la grandeur d'Allah et accomplir nos actes avec respect, pureté et dévotion. Le fait de couvrir notre aura, même sous la douche, n'est pas seulement une question de respect des règles, mais une expression de notre conscience de la présence divine. Ce respect de notre corps et de notre modestie
devient un acte spirituel qui transforme chaque moment de la vie quotidienne en un acte d'adoration. Ce n'est pas simplement une obligation physique, mais une invitation à purifier notre cœur, à rester modeste et à honorer Allah, même dans les moments les plus privés. Ainsi, l'intention derrière chaque acte et la conscience de la présence divine dans tous les aspects de notre vie sont ce qui transforment les gestes quotidiens en moments de véritable dévotion. Un appel à la pureté et à la dévotion. Mes frères et sœurs, la question de faire le wudu sous la douche nue et de couvrir sa aura va bien au-delà de la simple conformité. Elle nous invite à réfléchir sur notre relation à Allah, sur notre modestie et notre intention. En nous rappelant que chaque acte de purification est une occasion de se rapprocher d'Allah, nous pouvons voir que notre foi est dans chaque geste, chaque pensée et chaque intention. N'oublions pas que dans chaque acte de purification, nous avons l'opportunité de purifier non seulement notre corps, mais aussi notre cœur et notre âme. Soyons conscients de la grandeur d'Allah à chaque instant et cherchons à lui plaire dans tout ce que nous faisons. Je vous invite à réfléchir profondément sur ce que signifie la pureté dans votre vie et à vous engager dans des actes de purification avec un cœur sincère et une intention pure. Qu'Allah accepte notre wudu, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous guide dans tous nos actes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.